Très chers frères et sœurs, nord au sud de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Une information circule d'Annie Scorpio l'a relayée. Vous savez déjà d'abord que je ne suis pas d'une manière spontanée à relayer des informations. Je prends toujours du temps. Mais regardez le nombre de personnes en quelques minutes qui étaient fiers de cette information, bien qu'elle soit fausse. Même la FECAFOOT est en train de réaliser à travers ce communiqué. Pardon, excusez de la lumière, nous sommes au Cameroun. Le vœu des Camerounais, c'est de voir que cette blocade belge, photo le camp, que l'information soit vraie ou pas, parce qu'elle n'est pas vraie que je supprime la vidéo. Mais le fait qu'elle ne soit même pas vraie, ça vous montre en quelques minutes ce que les Camerounais attendent. Et ça vous montre la tendance. Je suis seulement en train de vous poser une question qui est toute simple. Où sont ces Camerounais dont Marc Brice disait que les Camerounais l'aiment beaucoup? Où sont ces Camerounais-là? Ces petits tambourineurs qui sont là dans les réseaux sociaux. Regardez comment ils se versent sur mon poste. Regardez, c'est eux-là. Ils étaient où? Ils étaient mieux. C'est eux-là les supporters de Marc Brice. Vous me faites rire, hein? En tout cas, j'allais vous dire que les Lions, les U20, jouent tout à l'heure. Normalement, au lieu de passer le temps à montrer les images d'André Onana, qui est scandé par les Ougandais, c'est normal. Et vous devez donc comprendre ce que c'est que le fanatisme, à quoi vous ressemblez. C'est ça le fanatisme. Quand un club a ses fans, tous ceux qui jouent dans ce club, pour peu qu'ils soient là dans leur environnement, voilà comment ça se manifeste. Il y a quoi? Donc vous ne rêviez pas voir qu'on en a un fan club. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'en passant tous ces derniers matchs que Encaissator encaisse en Angleterre, vous ne dites rien. Il suffit de peu. On sent le fanatisme à outrance. Mais vous montrez combien de fois il est bas. Combien de fois il est bas. Si vous prenez le Real de Madrid, vous allez même au Gabon, dans une zone où c'est le fan club Real de Madrid. N'importe quel joueur va arriver là-bas, il sera un héros. C'est normal. Est-ce que cela enlève qu'il soit le gardien qui a encaissé le plus de buts en cas moins de 40 matchs? Est-ce que cela enlève? Mais les fans, le rôle des fans, c'est de supporter. Comme je vous disais tantôt, le rôle des fans, c'est de supporter. C'est d'encourager. Ce n'est que normal. On sent des villageois. Ça dit qu'en fait, même ce qui est banal, ils jubilent. Donc, je vois que quand vous voyez tout partout dans le monde, là, partout où il passe dans le monde, la foule, donc vous êtes fous, quoi. Pour ne pas, ça dit que si vous n'êtes pas complexé, vous ne pouvez pas voir que quelqu'un supporter. Les Lions jouent tout à l'heure. Envoyez de l'amour aux Lions indomptables. Au U20. Elles ont besoin de votre amour. Envoyez-les votre amour. Ce n'est pas possible. Vous êtes là à parler d'Onana. Envoyez-les votre amour. Envoyez aux Lions votre amour. Mais ce n'est pas possible. Elles jouent les quarts de finale tout à l'heure contre le Brésil. Et vous, on n'en parle pas. Il n'y a que le président Samuel Eto'o qui allait s'asseoir là-bas. Je profite ici pour saluer l'homme qu'on appelle Alain Tchamo, alias Tchamal. Vous avez vu qu'il publie moins de vidéos tous ces derniers temps. Il est en Colombie, il allait supporter les Lions. Voilà, et vous savez que Alain Tchamo et moi, c'est deux camps différents. Mais quand c'est bon, il faut savoir apprécier. Faites parler vos petits ménages, il faut savoir apprécier. Alain Tchamo est des rares Camerounais qui allait soutenir qui allait se placer aux côtés des Lions indomptables U20 en Colombie. Prendre son billet d'avion pour aller en Colombie, supporter. Et vous pensez que je ne peux pas le dire parce que Alain est hibou? Vous croyez que je ne peux pas admirer Pascal est hibou? Donc vous ne supportez pas les Lions indomptables, vos sœurs et tout ça parce que Samuel était à leur côté. Vous êtes des malades. Vraiment moribond. J'espère que comme votre Seigneur prend la parole demain, tiens, il a annoncé. J'espère que c'est moi pour dire une bonne chose cette fois-ci.
Comme quelqu'un a dit, et c'est pour dire que il a fait passer le concours pour être boulot. Et les réseaux vont me tuer. Non, j'espère tout au moins que lui-même il sent vraiment le ridicule. Pour un très grand professeur, il sent le ridicule. Ne pas pouvoir se prononcer pour une affaire qui défraie la chronique dans son pays. Lorsque vous êtes une personnalité publique, lorsque vous avez une écoute, même si c'est une souris qui a fait tomber une femme nue en route et que ses fesses sont mises à l'aise, si ça défraie la chronique, tu sors pour donner ton point de vue parce que ton point de vue est moral et il est moralisateur. Non, une affaire défraie la chronique, l'État est roulé au sol. Tout le monde en parle, tous les pays en parlent. Un leader reste persona non grata et ne dit rien. J'espère que c'est pour ça que tu sors demain. Ce soir, je devais vous mettre la saga du complot contre le peuple que je vous avais annoncé. Mais comme actualité obligeante, M. Kamto a dit qu'il faisait une conférence de presse, il a convoqué une conférence de presse demain. Je veux d'abord entendre ce qu'il a dit. S'il n'est pas allé au fond de ce que je sais, très rapidement, dès demain, vous avez votre saga, le complot contre le peuple. Tenez-vous tranquille, restez scotché et abonné. Une fois de plus, bonsoir.